Vous avez rappelé il y a quelques instants votre constat de départ, on revient à Marine Le Pen, c'est qu'elle ne pourra jamais gagner l'élection présidentielle. C'est ce que avait dit Éric Zemmour pour justifier son entrée dans la scène politique. Lorsqu'on voit les sondages aujourd'hui, on ne sait pas si elle pourra gagner, mais elle se rapproche. Il y a un sondage IFOP notamment qui la situe à 46,5% des suffrages face à Emmanuel Macron dans un second tour. Ça ne vous fait pas réfléchir? Est-ce que vous vous dites peut-être que c'est son tour cette fois-ci? Vous êtes toujours convaincu, comme Éric Zemmour, qu'elle ne peut pas gagner l'élection présidentielle. En tout cas, que vous ne l'aiderez pas à le faire. Non, mais tout est possible. Fabien Roussel peut gagner cette élection présidentielle, Anne Hidalgo peut gagner cette élection présidentielle. Tout est possible, il reste 15 jours et encore une fois, un Français sur deux ne sait pas encore pour qui il va voter. Donc moi, je dis que tout est ouvert. C'est d'ailleurs. Mais vous savez pour qui vous voteriez en cas de second tour Macron-Le Pen? Moi, écoutez, moi, je me pose pas la question. Et d'ailleurs, moi, je m'entends ces questions-là et je l'ai entendu pour Clémentine Autain juste avant. Évidemment que la question se posera si Éric Zemmour n'est pas au second tour de savoir pour qui on vote. En tout cas, moi, je voterai évidemment pas pour Emmanuel Macron, ça c'est personnel. Mais comprenez bien qu'en tant que militant politique, en tant que. Moi, je me suis engagé pleinement pour Éric Zemmour il y a 1 an maintenant. J'ai pas envie de me poser la question il y a 2 semaines du premier tour de savoir pour qui je vais voter. La réalité politique, c'est qu'encore une fois, rien n'est joué, que les sondages sont ce qu'ils sont, mais qu'on va les prendre avec cœur et que je crois que même si nous ne sommes pas actuellement les premiers dans les sondages, aucun candidat politique ne peut se targuer de réunir peut-être 50 000 personnes au Trocadéro avec des grandes personnalités politiques sous un ciel bleu magnifique à Paris.